Et les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère surtout que tous les frérots madrilènes et plus globalement tous les frérots fans de foot de la chaîne, vous êtes tous en tout cas en forme et vous êtes tous surtout remis de vos émotions par rapport à l'immense claque qu'on a mangé hier avec l'annonce de la Super League, par rapport au fait qu'aujourd'hui les 12 clubs fondateurs de la Super League vont quasiment provoquer un changement, j'allais dire, et limite le chaos dans le monde du football si ce n'est pas déjà fait. Il y a déjà pas mal de drama, de polémiques et aussi de tensions en interne notamment avec certains joueurs et entraîneurs qui n'ont pas été concernés forcément, qui n'étaient pas d'accord, aussi en externe par rapport à tous les supporters qui des fois vont manifester, vont limite saccager 2-3 installations, qui vont donner de la voix et hausser la voix pour être contre cette réforme là qui est bien sûr contre l'équité sportive, contre les valeurs du sport, qui du coup donne vraiment un côté élitiste au sport j'allais dire en enrichissant les riches encore une fois, en creusant les inégalités avec les clubs moyens et les plus petits, ce qui forcément a créé beaucoup de colère, de drama, de débats dans tout ce que vous voulez, notamment avec les fédérations de chaque championnat, de chaque pays, avec les hautes instances aussi comme l'UEFA et la FIFA qui sont rouges de colère tellement ils en peuvent plus contre ces 12 clubs fondateurs là qui sont devenus limite les clubs à abattre et surtout les têtes de gondole à abattre, surtout les présidents comme Pérez et Agnelli qui ont, j'allais dire, mené leur barque pendant des années un petit peu au nez à la barbe de tout le monde jusqu'à planter un couteau dans le dos de la plupart des personnes qui leur faisaient confiance. Aujourd'hui le football devient vraiment plus que du business, c'est vraiment du business pour du business et malheureusement les valeurs du sport vont être un petit peu oubliées au moins pendant un temps. On en a déjà parlé sur la chaîne hier dans une vidéo dédiée au sujet, mais si jamais il y a des sanctions qui sont prises par l'UEFA et la FIFA contre les joueurs par rapport aux sélections, par rapport aux clubs qui prennent simplement uniquement la voie de la Super League comme seule voie viable, etc. Si certains clubs se désolidarisent, si la compétition va au bout et tout ça, on en reparlera bien sûr dans les semaines à venir. En tout cas aujourd'hui on va parler simplement de l'avant-match entre Cadiz et le Real Madrid. Et c'est vrai qu'en ce moment les amis on enchaîne quand même pas mal les vidéos, Je suis revenu en forme depuis déjà 2-3 semaines. Du coup n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a en général 4 ou 5 vidéos par semaine sur la chaîne foot. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le football espagnol, le football européen globalement et surtout le Real Madrid qui est donc mon club de cœur. Vous inquiétez pas les Catalans, je vous vanne très rarement, en tout cas c'est de bon cœur, c'est la bonne rivalité entre frérots madrilènes et Catalans. Et si tu kiffes l'Atlético aussi, t'es le bienvenu sur la chaîne. Enfin bref, aujourd'hui le sujet comme je le disais c'est l'avant-match entre Cadiz et le Real Madrid. Cadiz qui avait battu au match aller le Real Madrid à domicile sur le score de 1-0. On joue un petit peu comme des traîtres avec leurs armes vu que c'est les promus qui sont venus uniquement à la base pour défendre. Ils étaient vraiment à 11 dans leur surface avec simplement des contres pour aller marquer. Je crois d'ailleurs que si je dis pas de bêtises, ils avaient seulement tiré une fois ou deux au cash grand maximum pour un but marqué. Nous ce jour-là on avait manqué de créativité, d'efficacité pour ouvrir le score et bien sûr verrouiller ce match tranquillement et prendre les 3 points. On avait perdu des points dès le début de saison assez bêtement dans une période où on n'était pas encore, j'allais dire, bien automatisé, où bien sûr les joueurs étaient pas forcément en confiance, enchaîner quelques mauvais résultats et qui n'étaient pas bien sûr très satisfaisants pour des joueurs de ce niveau-là normalement, de classe mondiale et un club comme ça. Mais on a l'occasion aujourd'hui de prendre notre revanche et de rattraper la boulette de la semaine dernière après le nul contre Retafe qui était quand même mine de rien un excellent nul, plus que j'allais dire 2 points perdus, c'était vraiment 1 point gagné, tellement on ne méritait pas de gagner vu l'effectif en place et vu la prestation collective qui a été faite et comme on était dominé par Retafe. Cette fois-ci les joueurs qui sont en place doivent se revendiquer et doivent simplement faire bien pour, j'allais dire, honorer les absents qui ne seront pas là et savoir aussi profiter des armes présentes pour retourner la situation et revenir sur l'Atlético et pourquoi pas mettre la pression sur le Barça qui peut nous passer devant avec un match en retard. Et donc là, même si on va récupérer pas mal de joueurs comme notamment Casemiro, Carvajal, Varane, Nacho et aussi Benzema cette fois qui sera titulaire et non pas remplaçant comme contre Retafe, malheureusement on perd nos 2 mètres à jouer comme Modric qui a des problèmes au dos qui du coup sera préservé pour le gros match contre le Betis ce week-end et aussi Toni Kroos qui de base ne pouvait pas jouer contre Retafe mais qui était simplement dans le groupe pour faire, j'allais dire, le nombre par rapport aux règles de la FIFA et de l'UEFA et surtout de la règle de la Liga espagnole. Du coup cette fois-ci il a encore mal à la cheville, sera préservé aussi pour le match contre le Betis et les grosses échéances à venir comme la Ligue des Champions contre Chelsea. Donc normalement Zidane ne voulait pas prendre de risque avec ses 2 mètres à jouer. Cette fois-ci bien évidemment on a quelques joueurs qui reviennent comme je l'ai dit, mais bien évidemment on sera sans gros créateurs. Il y aura Isco, Asensio qui seront une nouvelle fois au milieu de terrain en espérant que cette fois-ci ils jouent beaucoup plus libérés, qu'ils prennent plus le jeu à leur compte et qui sortent, j'allais dire, une véritable copie digne de joueurs de ce calibre et pas une copie totalement irrégulière et dégueulasse comme contre Retafe. Pour vous montrer un petit peu le groupe qu'on a, on a du coup Courtois, Lunin, Altoub comme gardien de but, défenseurs Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Victor Chose et Miguel de la Castilla, milieu de terrain Casemiro, Isco, Arribas
et Blanco. Et en attaque, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano et Rodrigo. Alors il est clair que là on va jouer comme d'habitude sur un 4-3-3 avec pourquoi pas un 3-5-2, hein, c'est possible là vu la compo, hein, parce qu'il se peut qu'on ait du coup un 3-5-2 avec Militao, Varane, Nacho en défense centrale, que derrière on ait Marcelo, Odriozola en piston gauche, en piston droit, Marcelo qui est quand même très bon dans ce registre-là. Odriozola, on l'a encore jamais vu dans ce type de registre, mais qui peut être sûrement plus intéressant que full arrière droit, tellement il se laisse vite dépasser dans le dos en vitesse et dans les crochets, tellement il est naïf là-dessus. Au moins s'il fait une faute, il sera très haut sur le terrain et pas forcément dans la surface. Donc à ce moment-là, ça peut être très intéressant. Avec bien sûr Casemiro qui retrouve sa place au milieu de terrain pour apporter du punch, de l'équilibre et bien évidemment de la prestance, et aussi bien sûr donner de la voix avec sa rigueur physique. Isco normalement sera titulaire avec Asensio, à moins que la bonne surprise cette fois-ci ce soit Arribas qui soit titulaire pour apporter aussi sa vision de jeu, son jeu de passe et sa technique et sa belle conservation de ballon qui peut être intéressante pour mettre Asensio peut-être un peu plus haut sur le terrain ou dans un 4-2-3-1 j'allais dire en numéro 10 qui peut le mettre face au jeu dans les bonnes conditions. On verra demain comment Zidane en tout cas veut jouer, mais sur le côté on aura sûrement Vinicius et Benzema en pointe, sûrement, ça c'est obligé. Et après, à droite, si on joue en 4-3-3, ce sera à mon avis Rodrigo qui sera plutôt positionné à droite. Et si jamais on joue en 3-5-2, ça sera forcément Benzema, Vinicius devant, Asensio, Isco au milieu de terrain avec Casemiro pour compléter le milieu. Il est forcément nécessaire d'aller chercher les 3 points, de proposer du jeu, proposer du spectacle pour se redonner confiance, reprendre du rythme et surtout préparer le match contre le Betis ce week-end qui sera encore plus compliqué que contre Retafe, que contre Cadiz, malgré que forcément certains joueurs reviendront contre le Betis pour nous faciliter un peu la vie. Ça reste une grosse équipe qui est sur une belle dynamique, qui est 6ème de Liga. Du coup, c'est pas un match facile à négocier. Du coup, c'est important de bien le préparer contre Cadiz, qui est actuellement 13ème de Liga au bout de 31 journées pour 9 victoires, 9 nuls et 13 défaites. 27 buts marqués en 31 matchs qui donc du coup donne moins d'un but marqué par match. Donc très faible attaque en général avec 45 buts encaissés sur 31 matchs, donc beaucoup plus d'un but par match encaissé, ce qui est donc du coup en général bon signe pour nos attaquants qui auront des espaces, qui auront de quoi faire pour grappiller, j'allais dire, quelques mètres devant le but et pourquoi pas mal d'occasions à convertir bien évidemment avec un max d'efficacité. Je vous montre maintenant les derniers résultats du coup de Cadiz. 0-0 à domicile contre le Celta, victoire à l'extérieur contre Retafe, ce que nous on n'a pas réussi à faire sur le score de 1-0, victoire à domicile contre Valence qui est quand même un bon résultat, défaite à l'extérieur contre Villarreal 2-1, 1-1 contre Alaves, 1-0 gagné contre Eibar, 1-0 perdu contre le Betis et un 1-1 contre le Barça, avant un 4-0 contre Bilbao perdu. C'est quand même des résultats très irréguliers qui peuvent être en tout cas intéressants contre certains gros calibres, qui montrent que c'est une équipe solidaire, qui a envie de bien faire surtout contre les grosses équipes, qui ne se laissera pas marcher sur les pieds, qui subit pas non plus énormément de grosses défaites et qui a surtout des bons arguments à donner au niveau tactique. Donc là par contre ce qui est bien c'est que là le niveau facteur X il est très diminué parce que là on récupère vraiment une belle défense, à voir bien sûr si tout le monde a repris le rythme et la confiance et retrouvera ses repères très rapidement, à voir quel compo Zidane va mettre en place, mais je pense très clairement que là c'est un match dans lequel on doit marquer un maximum de buts en se montrant efficace pour retrouver confiance et se donner en tout cas les moyens de croire encore en la Liga malgré le retard sur l'Atlético de seulement 3 points et que le Barça peut potentiellement nous passer devant. Il faut mettre la pression aux poursuivants autant qu'à ceux qu'on poursuit. Donc en tout cas moi personnellement demain je crois à la victoire, parce que si vraiment demain on repère des points là clairement on peut plus que faire une croix sur la Liga, parce que l'Atlético et le Barça vont pas non plus perdre 10 points en route comme nous là peut-être on est en train de faire. Donc à voir vraiment comment ça va se passer. Gardons le calme malgré les absences, soyons en tout cas concentrés. On sait qu'on a des bons joueurs jeunes comme cadres qui sont présents, qui peut-être pour d'autres peuvent se révéler comme Victor Chust, comme Arribas, comme Blanco, etc. qui peuvent apporter énormément en cas de crise, de Covid et de blessures. Alors en tout cas j'ai confiance en l'équipe pour aller chercher les 3 points après le faux pas de la semaine dernière, qui du coup était quand même un excellent point, je le rappelle, plus que 2 points perdus. J'espère surtout que l'équipe sera concentrée et déterminée pour retrouver le rythme de la victoire et comme bien sûr on puisse continuer notre marche en avant pour éventuellement rêver du doublé en Liga comme en Ligue des Champions. En tout cas les gars, je vous laisse me dire en commentaire tout ce que vous pensez de ce match là, est-ce que vous pensez que le Real va gagner, faire match nul, perdre, donnez-moi des fois des pronostics de votre score, comment vous voyez ce match là, c'est un match piège ou pas du tout. J'attends toutes vos réactions sur mes avis et mon analyse dans les commentaires. Je vous laisse bien évidemment vous abonner et cocher la cloche, on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir à voir. Je vous laisse également me suivre sur Twitch, sur Twitter et Instagram pour me parler en dehors des vidéos et pourquoi pas me voir en stream en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, ciao.